Wesh l'ancien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la reprise des aventures. Au programme d'aujourd'hui, c'est la découverte du sud du Western Australia et plus précisément la partie 1. Avec la reprise des road trips, il était important pour nous de racheter un drone et on s'est régalé. On avait fait l'argent à la ferme de Menjimup et on a du coup acheté la Rolls-Royce du mini drone. On a acheté le DJI Mini Pro 3 et il est juste incroyable. Je te laisse découvrir ça tout de suite. Je te souhaite une bonne vidéo l'ancien. Pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été comme je le faisais d'antan. Et c'est doux, approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faite en douceur. Bon, ça y est, on doit dire au revoir à notre ferme, à notre maison. C'est dur, mine de rien, ça fait plus de 5 semaines qu'on est là. On est arrivé le 19 décembre et là on est précisément le 28 janvier, donc tu vois, plus que 5 semaines encore. C'est dur, mais on part en trip. On part en trip avec le Greg. Donc là, c'est le moment de l'optimisation de la voiture. On part à une voiture, donc on met plein de trucs dans la voiture de Greg et on met que le nécessaire dans notre voiture. Let's go! Aujourd'hui, on tape 5 heures de route entre Menjimup et Optoon. Optoon qui est la ville la plus proche du parc national qu'on va visiter demain matin. Donc rien de prévu aujourd'hui si ce n'est que de la route. Et voilà. Alors, pour le début de la journée 2, il y a eu un gros bug sur la GoPro et mes facecam ont tout simplement enregistré aucun son. Bon, du coup, le premier spot de la journée a été le East Mount Barren où on a fait la balade qui t'emmène en haut de la montagne et qui te fait avoir un point de vue de fou malade sur toute la côte. La randonnée était plutôt easy et ça m'a pris à peu près 1 heure aller-retour, donc c'était parfait pour débuter la journée.
Le deuxième spot de la journée est au sein du Fitzgerald National Park. C'est le Cave Point, donc qui est un lookout où tu peux voir les vagues s'éclater contre les falaises. Je te montre ça tout de suite. Bon, aujourd'hui il n'y avait pas de grosses vagues qui s'éclataient contre les falaises, hélas. Mais ça n'enlève rien à la beauté du lieu. Et t'inquiète pas, pour les vagues qui s'éclatent contre les falaises, d'ici demain maximum, tu auras le droit à un spot réputé pour ça également. Les autres spots, c'est des plages. Donc je vais pas te mettre toutes les plages, il y en a beaucoup. Je te mets les plus belles maintenant. Et nous, on va en profiter pour pique-niquer avant de reprendre la route. La fin de journée, on s'est rapproché d'Albany et on s'est posé dans un camp au bord de plage gratis. Bon, il n'y avait plus trop de place, on s'est mis entre deux places. Eux, super gentils, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème, les plus proches, comme tu peux le voir. Et elle, qui a un espace de fou malade, une vieille raciste des Européens, j'ose le dire. Elle nous dit quoi? Ouais, c'est interdit, moi c'est un problème pour moi que vous vous mettez là. Il y a au moins 6 mètres, c'est une malade. Mais bon, c'est les Australiens, ils sont comme ça. Ils aiment pas les Européens, ils aiment pas les Français, donc c'est une habitude. Premier spot de la journée, c'est Two People's Bay, où on a fait un peu de route sur le sable avec le 16. C'est un peu embourbé parce qu'on n'a pas enlevé la pression des pneus, mais au calme, on s'est déjà retiré. C'est qui reviennent pas ces fils de pute à plus, hein. Me laisser les enculés, hein. TV, tout seul sur la plage, pas bien. On est toujours à Two People's Bay, on a fait 40 minutes de route pour arriver à la Little Beach, qui est la Pépitas de chez Pépitas.
Regardez-moi cette plage climatisée. Le troisième spot de la journée, c'est The Gap and Natural Bridge. Donc The Gap, c'est le spot que je t'avais promis avec les vagues qui s'éclatent contre les rochers. Et le Natural Bridge, c'est juste des roches qui font mine d'un pont et c'est vraiment stylé. Le lieu est vraiment pas mal. Regarde ça Alice. Et c'est une fin de journée pour nous. Donc après les spots du jour, on a été se poser dans la ville de Denmark, dans un Big Four pour 60 $ la nuit pour 3. Donc on s'est posé dans la ville de Denmark tout simplement parce que le premier spot de demain matin, c'est les Elephant Rocks et les Greenspool qui sont juste à côté. Donc on s'est placé de manière stratégique. Voilà, pour les clicos. Pas vers moi, hein. Alors le dernier jour de trip pour Greg et l'un des derniers avant de rejoindre Perth pour nous, il pleut, il fait moche. Donc on va partir de Denmark là ce matin. On va pas faire les spots de Greenspool et d'Elephant Rocks. Donc je te mets maintenant les images prises par notre voisine préférée de la ferme de Menjimup, Morgane, juste maintenant. Et du coup, nous, on trace à notre troisième spot qui était prévu, donc notre premier de la journée, qui est la Circular Pool dans la vallée des géants. Bon, on a quand même décidé de venir au spot malgré le temps dégueulasse. On passait juste à côté, donc comme on était deg de pas les faire, on s'est dit autant y aller. Et effectivement, comme tu peux le voir, ça rend pas la même chose quand il fait beau ou quand il fait moche.
deuxième spot de la journée, c'est le parc national de Walpole. Donc je t'ai parlé de la Circular Pool. La Circular Pool fait partie de ce parc national. On a déjà été une fois pour voir la vallée des géants. Et donc là, on y retourne pour voir un arbre géant, le Giant Tingle Tree. Et donc la fameuse Circular Pool. Voilà, la fin du trip pour notre compère Greg. Demain, il doit faire réparer sa voiture, la Torres Mobile. Et nous, on est de retour, comme à la maison, à Munchim Up, Sherry Lane Field, juste pour la nuit. Demain, on va en profiter pour réorganiser le petit 16, parce qu'on va sûrement partir, on va partir pour un trip en direction de Perth pour finir la côte sud et le southwest de l'Australie. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. De base, la vidéo devait être en une seule partie, mais elle allait durer entre 40 et 50 minutes. Donc, j'ai décidé de faire laisser durer le plaisir. Je te donne rendez-vous dans une petite semaine pour la partie 2 du road trip avec comme destination la ville de Perth. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères une seule vidéo avec un format plus long ou si c'est très bien de couper la vidéo en deux. En attendant, n'oublie pas de liker, t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout n'oublie pas, c'est ça la vie l'ancien.